Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 20 décembre 2022 le nouvel ambassadeur de Qatar au Tchad, Talib Mohamed Al-Manakas. Ce dernier est venu présenter au chef de l'État ses lettres de créance l'accréditant auprès du président de la République en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Qatar au Tchad. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. Talib Mohamed Al-Monakhas, la quarantaine abrogée, est le nouvel ambassadeur du Qatar, pays frère et ami du Tchad, ayant accueilli récemment le pré-dialogue avec les politico-militaires. Il est venu ce mardi 2022 présenter ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar. Diplômé en sciences politiques, le nouvel ambassadeur a précédemment occupé plusieurs fonctions dans l'administration publique de son pays et de par le monde. C'est ce background qu'il compte mettre au service des relations entre le Qatar et le Tchad. L'occasion est propice pour le chef de l'État de remercier le Qatar pour son rôle ayant permis l'organisation réussie du dialogue national inclusif et souverain. Aussi, le diplomate qatari et le président de transition ont-ils discuté des questions d'intérêt commun tout en réaffirmant leur volonté mutuelle de travailler à l'effet de les renforcer. Peu avant de prendre congé du diplomate qatari, le chef de l'État lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses nobles et exaltantes fonctions. Cérémonie de réouverture du guichet unique des affaires foncières ce 21 décembre 2022 au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme après 2 ans d'absence. Et c'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidente de la République, Dr Galingo Tegata, représentant le président de transition qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs personnalités. Suivez. Après 2 ans de fermeture due à des pannes techniques et humaines, le guichet unique des affaires foncières rouvre ses portes ce 21 décembre 2022 au sein du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le président de transition, chef de l'État, président de la République, du ministre de tutelle et plusieurs autres personnalités. Dans son discours de circonstances, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, Mohamed Assilek Halata, a remercié les plus hautes autorités pour l'intérêt accordé à cette cérémonie avant de citer le rôle combien important que doit jouer cette structure pour le bien-être de la population tchadienne. Foncier, le logiciel Giraffe 1, développé à cet effet, avait pour objet de permettre, entre autres, la réduction du processus de délivrance des documents fonciers à travers un traitement cohérent, simple, efficace, rapide en ligne, l'accroissement des recettes foncières et leur bancarisation, la sécurisation des documents fonciers domaniaux afin d'empêcher la falsification de ceux-ci, la dématérialisation des documents fonciers et domaniaux. À la fin du contrat avec ouverture, il a été constaté que certaines activités contractuelles n'avaient pas été réalisées. Suite aux négociations conduites sous la primature, un procès verbal a été signé le 19 avril 2019, suivi d'un cahier de charge le 30 du même mois. L'objectif global du dit cahier de charge, seul document liant les 2 parties, est le transfert effectif des compétences, la correction de certaines fonctionnalités du système informatique et sa migration vers Giraffe 3. Notons que la cérémonie a été marquée par une visite guidée du nouveau local du guichet unique des affaires foncières par le ministre en charge de l'aménagement à la délégation présente à cette cérémonie. Toujours dans le même cadre, ouvrant les travaux de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l'État à la cérémonie, a déclaré que la réouverture de ces guichets uniques apportera une solution définitive aux problèmes fonciers que rencontre la population tchadienne. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Cet outil doit mériter la plus grande vigilance
d'y mettre les plus valeureux gardiens de notre système, je peux dire, de sécurité, pour qu'il n'y ait plus de faux. Les Tchadiens sont allergiques aux faux. Ils sont allergiques à l'injustice. Et si nous arrivons à leur donner ce droit élémentaire, qui est celui de dormir tranquillement sur un bout de terrain que vous leur accordez, je pense qu'il n'y aura plus de bruit et que nous allons penser à autre chose, à notre développement, à notre progrès social. Parce que se loger, s'habiller, manger, se déplacer et s'instruire sont les 5 droits fondamentaux que la vie d'un homme exige et que les familles au Tchad demandent. Ce n'est pas de la mer à boire que de donner un droit de logement à quelqu'un. Vous vous promenez en Djamena, non? Est-ce que vous vous posez la question des gens qui dorment dans la rue? Répondons à cette question. Monsieur le ministre, vous avez un outil entre les mains pour résoudre ce problème. Au nom du président de la République, je peux vous dire que tous les efforts que vous ferez en ce domaine, il ne sera pas éloigné d'1 mètre derrière vous pour vous dire continuez. Je vous remercie. Et puis d'ici quelques jours, les chrétiens du monde entier en général et ceux du Tchad en particulier célébreront la Noël ou la naissance du prophète Jésus. Relative à cela, notre reporter Idriss Ismail a interrogé l'évangéliste de l'église La Bonne Nouvelle Mayangar Abdoulaye par rapport au sens de cette fête civile. Nous sommes dans la période de la nativité et nous voulons, dans un langage simple, parler de la Noël. La Noël est une fête très significative pour nous chrétiens parce que ça parle effectivement de la naissance du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fête marque le début d'une nouvelle ère, de la promesse de Dieu qui s'est accomplie pour l'humanité, pour lui permettre d'expérimenter le pardon de ses péchés. C'est pourquoi toutes les églises évangéliques, pendant cette période, se préparent à célébrer ou à commémorer cet anniversaire de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester du reste, mais nous voulons simplement effectivement de la naissance du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fête marque le début d'une nouvelle ère, de la promesse de Dieu qui s'est accomplie pour l'humanité, pour lui permettre d'expérimenter le pardon de ses péchés. C'est pourquoi toutes les églises évangéliques, pendant cette période, se préparent à célébrer ou à commémorer cet anniversaire de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester du reste, mais nous voulons simplement communiquer à toute la communauté tchadienne de pouvoir comprendre, de se joindre à nous pour célébrer le roi de rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Noël, c'est une nouvelle ère de la nouvelle dimension de la chrétienté, parce que Jésus est celui-là que Dieu a envoyé pour réconcilier l'humanité entière avec lui. Il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous le célébrons. Sa naissance marque une nouvelle ère pour la chrétienté parce que c'est par lui que nous avons accès au trône de grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque décembre, les chrétiens à travers le monde entier célèbrent la Noël. Voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Il y aura des récits des enfants, il y aura des chants, il y aura beaucoup d'activités qui seront célébrées dans les différentes églises à travers le pays, surtout là où les chrétiens célèbrent le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la Noël. Noël, c'est la fête de la nativité. Noël, c'est la naissance du Sauveur du monde. Noël, c'est encore l'occasion pour que Dieu vienne manifester sa présence au milieu de l'humanité en la personne de son Fils Jésus-Christ. Amen. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostro 24. Merci.